Bien quoi mon gars, c'est KRZ, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va tranquille et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, comme à chaque fois en fait mon gars, et aujourd'hui on va jouer pute, je sais c'est pas bien, on va jouer pute, je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo où je joue pute, mais on va jouer encore une fois pute, car on va jouer avec ce deck. Alors tu vas me dire oui mais pourquoi tu rejoues pute? Bah simplement parce que il y a un abonné qui m'a demandé, et qu'est-ce qui passe avant les putes? Bah les abonnés. C'était très bizarre comme phrase. Il faut pas le prendre dans... Bon, tu m'as compris gros, tu m'as compris. Bon, donc... on va jouer au... Qu'est-ce que j'appelle un deck pute? C'est un deck où il y a le géant royal, parce que c'est une carte vraiment trop facile à jouer je pense. Mais le gars m'a demandé, bah les gars si vous voulez monter, vous montez comme vous pouvez hein. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut baiser pour évoluer dans sa carrière professionnelle. Bah là c'est pareil gros, c'est pareil. Tu dois te la jouer pute, bah joue la pute. Il m'a dit qu'il avait que le mineur comme légendaire. Malheureusement le mineur c'est la seule légendaire que j'ai pas. Donc je vais te présenter un deck sans le mineur. Après bon tu veux le mettre, tu veux pas le mettre, tu fais ce que tu veux gros. Moi je te présente un deck qui marche quelle que soit ton arène et qui peut te faire monter si tu veux. Donc voilà gros. D'ailleurs, je remercie tous mes abonnés qui me demandent des decks parce que bon, ça me fait travailler un peu, tu vois. Mais surtout, ça me donne des idées de vidéos et donc ça m'aide à en produire en quelque sorte. Donc merci mon gars de m'avoir demandé. Puis voilà, en plus si ça t'aide, on est tous les deux contents. Donc comme tu peux le voir, la partie d'avant, je jouais pas avec ce deck, la partie encore d'avant non plus. C'est vraiment la première game que j'ai fait avec ce deck. Je l'ai réfléchi comme ça, c'est pas un mec de mon clan. Je l'ai pensé, je l'ai lancé. Et donc, on va visionner. On va visionner ça tous les deux, tranquille ou calme. Donc, je t'ai pas dit ce qu'il y a, mais bon, tu vas voir. De toute façon, tu as eu le temps de le voir, hein, je pense. Donc, à chaque fois que je pose une carte, je dirai pourquoi, je pense. Alors, le canon, c'est un bâtiment. Je le mets dans presque tous mes decks. Franchement, je sais pas si vous jouez au canon, mais j'étais comme vous avant. Hein, je disais que c'était de la merde et tout. Enfin, je pense que vous dites ça. Et vraiment, je me suis rendu compte qu'après, que c'était vraiment une superbe carte. Là, je joue au gobelin parce que c'est pas cher. Je le mets presque dans tous mes decks aussi. La boule de feu pour péter les barbares qui iront. Parce que c'est la défense traditionnelle d'un géant royal, hein, les barbares. Et donc, la boule de feu, bah, ça permettra forcément de péter les barbares. Ou au moins de les écarter. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça a bugué. Hein. Je tiens à le dire, ça a bugué parce que j'étais dehors. Enfin, j'étais pas dehors. En vrai, j'étais au grec. Désolé à tous les rebugs qui regardent ma vidéo, gros, mais j'étais au grec. Je suis désolé, navré. Si tu te demandes pourquoi, c'est parce qu'il y a le ramadan. Hein. Tiens-toi au courant. Tiens-toi au courant des vrais événements en France, quand même. Bah ouais. Donc, les squelettes pour distraire, et ça coûte 1. Donc, vraiment, je vous encourage toujours à avoir un deck au moins en dessous de 4. Ou alors 4 pile, c'est la dernière limite. Au-dessus, il vous faut vraiment un extracteur. Même 4, un extracteur, c'est pas mal. Donc, vraiment, il faut, comme ils le disent, comme Supercell le dit, l'utilisation réfléchie de l'élixir est la base de la victoire. Là, tu vas voir, regarde, je mets le magicien, qui est très bon à associer avec cette pute des géants royales. Là, on met la boule de feu, et là, on met zap dès qu'il va mettre ses gargouilles. Hop là, il n'y a plus de barbares, il n'y a plus rien. Hop là, tranquille. Tranquille. Bah bien sûr. Bah bien sûr, et donc là, comme tu vois, il marche tranquillement. Est-ce que je vais le laisser faire? Est-ce que je suis son dep? Bah oui, parce qu'il met son cochon, le PD. Donc je mets son canon, mon canon. Tranquille. Et là, il me gêne. Il croit que je suis son PD, moi. Et donc là, il me met à 1200. Qu'est-ce que je fais? Je riposte ou j'attends? Bah, bien sûr, je riposte. Mais je peux pas riposter tout de suite. Tu comprends? Donc là, on met nos barbares. Parce qu'il faut penser à une nouvelle attaque. Barbare au milieu. Tu mets le géant royal. Tu balances le zap. T'attends un peu. La boule de feu. Et les squelettes. Parce que je sais qu'il va me freeze. Là, il me freeze. Et là, je mets les gobelins, mon gars. Et là, il a plus de tour, mon gars. Tu joues au zapi et à la boule de feu. Donc, il est à 68. Tu fais quoi? Bah, réponds. Non, parce que franchement, j'ai 40 abonnés, gros. Donc, vraiment... j'ai le temps de venir voir si t'as vraiment répondu. Moi j'ai du temps à perdre. Bon, là, je balance ma boule de feu. Je vérifie si le zap, ça fait bien plus de 68 dégâts. Et ça explose, mon gars. Bah oui, ça pète. Ensuite, ce que je te conseille, c'est que quand tu pètes une tour, tu mets ton géant royal à l'extrémité
de son camp, enfin là où tu peux poser, donc au milieu de son camp, et ça attaque directement l'autre tour, et ça c'est vraiment, ça fait très mal. Le géant royal il a même pas besoin d'avancer, donc il peut vraiment rien faire, il a pas le temps de poser de canon, il peut rien faire, pas se défendre. Voilà, vidéo un peu plus courte parce que c'est un deck un peu plus facile que les autres decks que je présente d'habitude. Enfin, je pense que tu as compris la technique, c'est boule de feu zap. Et là, enfin, il faut l'assister. Je te conseille vraiment pas de mettre le géant royal derrière ta tour parce que le géant royal, je trouve que c'est une troupe qui doit surprendre ton adversaire puisqu'elle attaque très vite et qu'elle fait très mal. Et donc voilà mon gars. J'espère que la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, liker, partager, parler de moi à tes potes, à tes cousins, à ta famille, à ta soeur, même si je la connais déjà gros. Et voilà mon gars, peace!